Je me trouve à l'extrémité de l'île de Vancouver à Victoria. Et puis on est le 18 août et aujourd'hui je commence la Vancouver Island Trail avec mon petit backpack puis moi-même. Je pars seule pour cette aventure, avec une légère foulure à la cheville. Pas l'idéal, mais je vais faire avec. Le plus gros défi, le temps. 800 km s'étendent devant moi et je n'ai que quelques semaines pour les parcourir. La solitude et les petites blessures qui s'accumulent, ça devient vite mon plus gros défi sur cette longue randonnée. Chaque jour amène son lot de douleur, mais j'avance, un peu à la fois. Oh, c'est ici que passer la nuit, il me reste 5 km puis j'arrive dans la première ville, le premier resupply. Parce que je vais acheter de la nourriture pour peut-être 5 jours pour être sûre, mais ça a l'air d'être encore de la logging road, alors je crois que ça va peut-être prendre un peu moins de 5 jours, mais juste pour faire sûr, toujours en apporter un petit peu plus. Je savais que cette trail était nouvelle, que je croiserais pas grand monde, mais de là avoir personne entre deux villes pendant des jours, c'est autre chose. La solitude est un défi en soi. Pas de conversation pour briser le silence, personne pour partager l'effort. Mais c'est aussi une liberté rare. Je me lève avant l'aube, je marche jusqu'à ce que la faim se fasse sentir et je recommence. Ça me laisse du temps, du vrai temps, pour être seule, avec mes pensées, méditer, rêver à l'avenir. J'ai un heure, puis j'arrive bientôt en ville qui est Port Alberni. Je vais passer la journée là, même la nuit. Je me suis réservé une auberge. Vraiment l'air d'une fille qui n'a pas pris sa douche depuis une semaine. J'ai juste vraiment hâte, je pense, de m'asseoir, boire un café, de manger beaucoup. Dans ma chambre, j'ai loué pour 2 nuits en espérant que mon long tendon, je sais plus trop, qui prenne du mieux. Là, je me repose. Faut que j'aille faire mon resupply pour la prochaine section qui s'en vient. Il me reste encore toute la section passée. Je vais sécher mes affaires, puis là, c'est tout le temps le chaos. Je suis partie de Port Alberni un peu plus tôt, vers 11h après le check-out pour la chambre, avec des températures qui sont pas super. Au moins, c'est pas le déluge. Il fait froid, je suis trempée. Au moment de la journée, mettre ses bas, s'essuyer, tout trempe. La météo finit par faire place à un beau ciel bleu. Les pistes cyclables et les chemins forestiers, eux, laissent enfin place aux montagnes, pour mon plus grand bonheur. Ça n'a pas été facile aujourd'hui de trouver le sentier. Une fois qu'on fait un virage, faut sortir notre cellulaire puis regarder où est-ce qu'on s'en va. J'ai honte parce que j'ai rencontré quelqu'un sur le sentier. C'est fou comment que la vie est bien faite. Ce matin, il fallait que je deal avec un ours dans un arbre. Puis quand je suis arrivée, il est descendu, il était allé en plein milieu de la trail. Là, il s'en tenait vers moi, puis là, après, il s'est reculé. En tout cas, bref, ça l'a zigonné de même. J'ai décidé de passer par le bush. Puis, rendu au sommet juste après l'épisode de l'ours, ben, il y avait Kira. Alright,
Bon, ma caméra avait plus de batterie. Hier, je suis arrivée en ville, à Cumberland. J'ai été vraiment chanceuse. J'ai contacté Terry, qui est le président de l'association de la Vancouver Island Trail. Et puis, il m'a présenté une de ses bonnes amies, Val, qui habite à Cumberland. Alors, j'ai eu droit à un bon lit, à une douche, à un souper en famille. C'est tout ce que j'avais besoin. Et puis, je repars bientôt. Tout le monde me dit à quel point je suis courageuse de faire ce trip en solo, en tant que femme en plus. Me débrouiller, dormir dans ma tente, faire du pouce pour aller en ville, affronter les ours. C'est vrai que c'est pas rien, mais au fond de moi, j'ai peur. Cette rando-là m'a fait réaliser quelque chose vraiment d'important. Le courage, ça veut pas dire de pas avoir peur. Ça veut juste dire d'avancer quand même. Oh man! Après un beau coucher lever de soleil à Jutland, j'essaie de descendre la montagne, je trouve pas la trail, je pense que je fais quelques erreurs. Puis là, je me retrouve à faire du bushwalk depuis fucking 2 heures. J'ai perdu la moitié de ma pole, j'imagine qu'elle s'est loussée, la moitié s'est détachée, puis là, je me retrouve avec juste une pole puis une moitié de pole. J'ai les jambes écorchées. Je suis censée arriver à Loyang Road dans genre pas long. Regardez ça. C'est magnifique. Je pense que cette journée vient de se mériter le titre de la journée la plus difficile. Il bouille. Et je m'attends à pas mal pire puisqu'il annonçait bien de la pluie cet après-midi. Puis là, il est pas encore 8 heures puis il mouille déjà. Une cabine sur la trail qui est pour les snowmobiles pendant l'hiver, mais que je vais apprécier certainement. Je vais me faire un petit café, me réchauffer un peu puis repartir. Les conditions de la trail sont souvent difficiles. Parfois, il n'y a même pas de sentier sous mes pieds, juste le tracé GPS sur mon téléphone pour me guider. Alors quand j'aperçois un petit flag orange ou un signe officiel, c'est un vrai soulagement. C'est la confirmation que je suis sur la bonne route. Hey! Je suis arrivée à Was hier. C'est une petite ville. C'est pas grand-chose. Il y a un general store et puis c'est mon hôtel dans lequel je me trouve. Et puis avant de commencer l'aventure de la maison, je m'étais envoyé un box avec la bouffe. Il ne me reste plus beaucoup à parcourir sur l'île de Vancouver et pour finir en beauté, quoi de mieux que ma très chère amie partenaire d'aventure, Maude, pour boucler le tout avec moi. À quelques kilomètres de la prochaine ville, on va arriver à Port McNeill. On est parti de West avant hier et puis la trail qui nous menait jusqu'ici, c'était un ancien train track. Puis là, il nous reste comme quelques kilomètres avant d'arriver à la prochaine ville. Puis le plan, c'est juste de chercher nos choses, de continuer la route. Ici, ça fait 2 jours qu'on a de la pluie. Fait que je suis pas beaucoup filmé, pas beaucoup pris de photos, mais pas grand chose à prendre en photo. La fin est imminente et l'arrivée de Maude me donne une énergie nouvelle pour terminer cette aventure. C'est parfait parce que la pluie reprend de plus belle et les températures chutent jour comme nuit. Plus bas! Je devrais suivre la course et puis commencer la dernière section de la trail. C'est la fin! Il me reste moins de 20 km à faire. On profite des derniers jeux. En tout cas, je sais pas pour moi, mais t'es pas en arrière. Profite des derniers moments. Je pense qu'on va terminer demain. C'est presque fini. Dans un long défi comme celui-ci, on se demande souvent comment on va y arriver. Puis, quand la fin arrive, on se demande comment on va faire pour revenir à notre quotidien. Of that much I know I'm sure. Keep
C'est la fin. 27 jours, 800 km. Je suis partie le 18 août, puis on est aujourd'hui le 14 septembre. C'est fini! Tout au long de cette aventure, j'ai dû affronter des défis imprévus, des blessures, la solitude, des orientations incertaines. Ces épreuves m'ont poussé à mes limites. 800 km plus tard, c'est pas la fin du parcours qui me rend fière, mais tout ce que j'ai surmonté pour y arriver.